je crois que c'est le sommet de la douleur qu'on peut infliger à une maman ou à un papa, peu importe, c'est de lui annoncer que son enfant est décédé dans des circonstances pareilles. Je me présente, Joël Loire, premier inspecteur à la police fédérale des chemins de fer. Poste que j'occupe depuis maintenant 27 ans. Quand on arrive sur place, la première des choses, c'est d'abord d'identifier la personne qui a été percutée, de voir quelles sont les implications au niveau d'autres personnes, s'il y a d'autres blessés, s'il y a éventuellement des témoins des faits. Ça va aussi comporter tout le devoir d'enquête pour savoir les circonstances exactes de l'accident, comment il s'est déroulé, si c'était un acte volontaire, si c'était un accident, si c'était éventuellement un acte involontaire et donc quelqu'un qui aurait éventuellement été poussé sur les voies. Il n'y a pas deux façons les mêmes de l'annoncer. Les situations sont toujours totalement différentes. Vous avez des gens qui parfois vont réagir avec une crise de fou rire. C'est comme ça, ça peut sembler totalement irréel, mais c'est le cas. Et à côté de ça, vous avez des gens qui s'effondrent totalement. C'est une histoire que je revis encore régulièrement parce qu'elle était particulièrement pénible. On se trouve juste après les vacances de Pâques et on est averti d'un accident mortel à un passage à niveau. Et quand on arrive sur place, les circonstances déjà de l'accident sont atroces parce que 2 enfants roulent à vélo, un train est à l'arrêt au passage à niveau, le premier décide d'attendre, le deuxième de passer, en disant mais le train est à l'arrêt, il ne bouge pas. Sauf que sur l'autre voie arrive un train en vitesse normale et qui percute de plein fouet le gamin qui a une quinzaine d'années. Je ne dis pas un gamin de 15 ans, il est inutile de préciser dans quel état on le retrouve. Le problème, c'est que les faits se passent à environ 500 mètres du domicile des parents. Et les parents débarquent sur les lieux, avertis sans doute par des voisins, parce que bon, nous, on n'a encore averti personne. Et à partir du moment où il faut toujours bien un collègue qui se dévoue, et à partir du moment où il y a un qui va au corps, on se rend compte que le corps est déchiqueté. Mais la famille arrive sur place et décide, du moins le père et l'oncle, décident de vouloir aller voir le gamin en disant mais c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas possible. On a beau essayer de les raisonner, de les calmer en disant si, malheureusement, monsieur, c'est bien lui. Bon, finalement, la loi nous impose de laisser y aller la famille. Et à ce moment-là, quand ils voient le corps et l'état dans lequel il se trouve, on rappelle 2 ambulances par la suite parce qu'on a 2 malaises profonds et 2 personnes qui sont quasiment en catatonie tellement le choc a été violent. Le gamin qui, lui, a attendu, a mis, je crois, 3 semaines ou 4 semaines pour retrouver l'usage de la parole parce qu'il a vu son copain d'enfance passer en dessous d'un train et disparaître à jamais. Et c'est une histoire qui, pour lui, s'est achevée d'une façon tellement bête et brutale qu'il en est resté vraiment perturbé. Et il a fallu vraiment une longue période pour qu'il puisse récupérer, je veux dire, de ce qu'il avait vu. Ce qu'on voit lors d'un accident ferroviaire, c'est-à-dire des images qui sont, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui sont particulièrement trash, qui sont particulièrement horribles, ça, on arrive éventuellement à s'en détacher. On doit s'en détacher, sinon le boulot devient impossible sur place. Par contre, ce qui est impossible à effacer, c'est la douleur qui est ressentie lorsqu'on fait l'annonce de la mauvaise nouvelle, parce que bien souvent, je me suis rendu compte que les gens mettent quelques secondes à assimiler ce qu'on leur dit, mais après, la douleur s'exprime dans tout ce qu'elle a de plus violent. Une maman à qui on explique que, malheureusement, son enfant est décédé parce qu'il est passé sous un train, il n'y a pas de mots pour décrire la douleur qui est ressentie à ce moment-là. Et du point de vue personnel, un policier, c'est vrai qu'on le voit toujours un petit peu comme quelqu'un qui est insensible. On confond souvent policier et Robocop. On est tous des êtres humains, on a tous dans notre famille des enfants de l'âge de celui qui malheureusement est dans les voies. Et donc, quand on rentre à la maison après ça, c'est vrai qu'il y a eu un travail entre guillemets, de délestage vis-à-vis des collègues, où on essaye, entre nous, de dédramatiser. Mais quand on se retrouve seul, je veux dire, avec sa conscience dans le noir,
Parfois, le sommeil a du mal à venir parce que les images reviennent. Les images, on sait les effacer. Mais les cris de douleur d'une maman, c'est quelque chose qu'on ne sait jamais gommer. Et je peux franchement dire que les mamans à qui j'ai été annoncé la mort d'un enfant, je les ai encore toutes en mémoire. Leurs cris, leurs douleurs, leurs réactions sont restées gravées. Parce que je crois que c'est le sommet de la douleur qu'on peut infliger à une maman ou à un papa, peu importe, c'est de lui annoncer que son enfant est décédé dans des circonstances pareilles. La formation qui est donnée, oui, elle donne quelques grandes bases, quelques lignes directrices de choses à éviter, mais elle ne forme jamais complètement à aller annoncer une mauvaise nouvelle. Quand on doit aller annoncer la nouvelle d'une maman qui s'est fait percuter avec son enfant dans les bras en pleine gare, on doit aller annoncer la nouvelle au père qui reste. Une des gamines est survivante également. Et puis en prenant les renseignements qu'on doit prendre, on se rend compte que le gars a perdu ses parents, que le gars a perdu sa sœur, tout ça sur un intervalle de 18 mois. Et il faut aller lui annoncer qu'en plus de ça, sa femme et un de ses enfants sont morts dans les voies. Donc ce sont des situations auxquelles, humainement, il faut improviser. On n'est pas préparé à ça. Enfin, c'est ça qui paraît parfois choquant aux gens, c'est qu'on se détache. Mais d'un autre côté, juste après, ça revient quand on va annoncer ça. C'est inimaginable. Alors, pour toutes les personnes qui un jour se sont fait choper, soit en ayant traversé les voies, soit ayant manqué de peu l'accident avec un train, je voudrais quand même vous délivrer un message, c'est que, voilà, un train, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement puissant, on ne l'entend pas venir, et votre vie vaut plus que le fait de traverser les voies. Sincèrement, au ressenti de ce que j'ai été constaté, c'est une chose que je vous demande de ne jamais faire, parce que vous mettez, je sais que vous n'en avez pas conscience, j'ai été adolescent aussi, c'est pas un problème, on n'en a pas conscience, mais on met réellement sa vie en danger. Et si vous pensez à ça, pensez aussi à vos proches qui vont peut-être recevoir la visite de 2 policiers en uniforme pour venir leur annoncer une nouvelle terrible. Donc je vous demande de réfléchir à ça. Ce n'est pas une question de vous faire la morale, mais surtout, réfléchissez à toutes les conséquences. On ne parle pas de conséquences financières, d'amende, mais surtout de conséquences pour votre famille. Parce qu'à partir du moment où vous êtes touché par un train, ce n'est pas un jeu vidéo, il n'y a pas une seconde vie. Le coup, il y en aura un, mais il sera fatal. Faites très attention, parce que ça me fait toujours mal de voir une vie fauchée, alors qu'il y a encore tant de choses à vivre, et de voir une vie fauchée simplement parce qu'on a voulu traverser les voies et franchir peut-être un interdit. Donc, soyez très attentifs à ça, et surtout pensez à vos proches.